Vous avez pu voir devant vous quelques images sur, elles sont passées comme elles n'ont pu, avec la qualité, sur la guérison d'un lépreux. Alors ce matin, au travers de ce texte, eh bien, c'est Dieu qui nous rejoint, et j'aimerais, avec vous, nous laisser interpeller par sa présence au milieu de nous, comme pour nous dire, veux-tu être guéri? De quoi souhaites-tu être guéri? Lorsqu'on parle de guérison, tu penses à toi, tu penses à quelqu'un. Il y a des regrets, une culpabilité. J'aurais dû. Et pourquoi si, pourquoi pas ça? Alors on va voir comment cet homme lépreux s'approche de Jésus, le supplie, et il agit. Alors, soyons reconnaissants, parce que Dieu agit dans nos cœurs, Dieu agit dans nos vies. Il remet des personnes debout, dans leur corps, parfois, dans leur cœur souvent, on ne le voit pas, on l'oublie. Voilà, il agit. Alors, c'est une grâce que de pouvoir se rassembler ce matin, au nom de celui qui a compassion de nous. Il nous entend, il nous écoute et il nous dit bienvenue, je te donne la grâce. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous rassemble. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant dans vos livrets, numéro 78, ou devant vous sur les écrans. Voilà. Que ces lieux soient visités par sa sainte présence. Les trois strophes. C'est dans les livrets, pas dans les cantiques. Voilà. Il y a des livrets juste à l'entrée. Il y en a encore pour ceux qui n'en ont pas. Ils sont tous à l'entrée ou alors c'est projeté. Voilà. Visité par la sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Saint-Lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues. Verse ton onction sur nous, que ces lieux soient visités par la sainte présence, que tout ombre soit chassé par ta lumière éclairée dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta main.
foi dans les puissants de ce monde, car ce ne sont que des âmes incapables de sauver. Heureux celui qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans le Seigneur son Dieu. C'est le Dieu qui a créé les cieux, la terre et la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il garde à jamais sa fidélité. Le Seigneur est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez le Seigneur. On peut le faire au travers du psaume et on va le faire aussi en chantant que ces lieux, tu fais jaillir en moi, dans le numéro 188, dans le cantique, ou devant vous, tu fais jaillir en moi les fontaines de joie, les 3 strophes. Ô Jésus, mon Sauveur, je vous invite à prendre le 90. Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est semblable à toi.
Je vois tes œuvres, Seigneur, et mon cœur qui est de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Alors Seigneur, on est là parce qu'on a besoin de ta présence. On a besoin d'être encouragé par celui qui est à côté de nous, de pouvoir tenir par la foi. Tu vois, toutes les tempêtes que l'on peut vivre, toutes les informations qui nous polluent et tout ce que notre esprit est amené parfois à vivre, à être influencé par tout ce qu'il voit, entend, perçoit. Alors Seigneur, nous voulons tenir par la foi en toi. Merci parce que quand on fait un petit pas vers toi, toi tu en fais des centaines vers nous. Alors nous faisons ce petit pas de foi vers toi, Père, comme une petite lumière qui s'approche de toi, et toi tu es là avec ton grand projecteur pour nous éclairer, nous illuminer. Alors viens Seigneur, viens par ton esprit et viens faire le ménage en nous. Viens prendre le balai, la balayette, et puis balaye et enlève tout ce qui n'est pas très bien en nous. On te donne l'autorisation. Il y ait de l'ordre, comme au commencement. Dans la Genèse, tout était sans dessus-dessous, tout était dans le chaos. Tu as parlé et tu as mis de l'ordre. Alors viens mettre de l'ordre dans nos vies. Dans les décisions qu'on a à prendre, dans notre corps fatigué, dans tous les péchés que l'on fait. Révèle-nous-les, ceux qui sont cachés, inconscients. Et puis pour tout ce qu'on a mal fait et que l'on sait, pardon Seigneur. Alors on vient vers toi. On veut tenir par la foi. Comme ce lépreux, on se met à genoux devant toi. Purifie-nous, lave-nous. Et je vous invite quelques instants de silence pour nous présenter et tout ce que vous avez à dire à Jésus. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi. Et toi, tu t'approches de nous. Louange à toi. Amen. Et nous prenons le 181. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 4,4. Comme ça, vous chantez un verset de la Bible. Cherchez d'abord la justice. Il faut se lever pour chanter.
1 Jean chapitre 3, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, il discerne tout. Je répète, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la crainte et la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Oui, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit est plus grand que ton cœur. Il nous relève, nous pardonne, il nous envoie, il nous bénit, il t'accueille. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Et on va chanter le 129, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le chanter. Ça vient de nos frères et sœurs d'Afrique qui aiment prendre des chants rythmés. Vous pouvez les voir sur Internet, ça. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, c'est vrai. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On va reprendre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. C'est pour ça qu'il nous envoie, pour le dire aux autres. Comme un jour, quelqu'un est venu nous dire, il n'y a personne qui soit comme lui. Jésus, la parole vivante, il est venu enseigner, pas seulement enseigner, il est venu aussi montrer que sa parole est puissante. Il a guéri. En guérissant, en accomplissant des miracles, c'est en même temps un signe de la présence du royaume de Dieu parmi nous. Aussi bien au temps de Jésus que maintenant, 2000 ans plus tard, ce royaume est toujours parmi nous, en Jésus. Il annonce, il proclame, et ensuite il met cela en acte pour montrer son autorité, pour montrer qu'il vient de Dieu, qu'il ne peut rien faire sans Dieu, son Père. Il agit. Il y a des gens qui venaient à lui, qui croyaient en lui, parce que quand ils avaient un bobo, ben, ils allaient chez lui. Ou quand ils avaient faim, vraiment faim, ils allaient chez lui, il y avait la multiplication des pains. Jésus le savait.
que j'en venais à lui par profit. Je viens parce que j'ai besoin de toi. Quand j'ai plus besoin, je t'oublie. Heureusement, d'autres sont venus pour écouter sa parole. Alors on va voir ce matin comment ce lépreux nous parle. La guérison de ce lépreux te parle pour toi. Et avant de lire le passage, on va prier quelques instants. Seigneur, quand on ouvre cette parole, ta parole est toujours actuelle et ta parole nous interpelle toujours. Il y a de la puissance, il y a de la vie dans ta parole. Nous croyons que le même esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit, ce même esprit est présent ici. Et il est même présent en nous. Alors, merci pour ce que tu as à nous dire. Tu connais nos vies. Alors, donne-nous ce matin ce dont on a besoin. On va être reconnaissant aussi pour le fait de l'ouvrir librement. Merci de ne pas être dans la peur que des autorités viennent pour nous amener en prison parce qu'on ouvre la Bible. Merci parce qu'on peut la lire librement dans notre pays. Que grâce te soit rendue. Nous prions pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de ta parole. Saint-Esprit, rejoins-les en prison, exclus, dans la peur. Rejoins l'Esprit de Dieu et bénis-les, comme tu veux nous bénir ce matin. Amen. Ouvrons nos oreilles et notre cœur. Ouvrez aussi votre Bible. Qui a ramené sa Bible? Les protestants, vous avez une Bible. Elle est où votre Bible? Dans le vestibule. Dans le vestibule, il y en a beaucoup. Il faut toujours vérifier en ouvrant la Bible. Dans Marc 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et en tombant à ses genoux, lui dit « Si tu veux, tu peux me purifier. » Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Alors voilà ce texte que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Le premier point, il y en aura 4. Le premier point, demander avec audace, humilité et confiance. Je souhaite vraiment que cette parole puisse nous rejoindre, qu'elle puisse nous mettre en mouvement et nous nourrir. Alors voilà comment ce lépreux s'approche de Jésus avec audace, humilité et confiance. Voilà l'attitude de ce lépreux. Alors d'abord, son initiative est pleine d'audace et de courage. On sait que la lèpre désignait toutes sortes d'affections de la peau, ça frappait la personne d'impureté, une impureté qui était considérée comme contagieuse. Et du coup, la personne, ce lépreux qui s'approche de Jésus, il est condamné à l'isolement à cause de sa lèpre.
Et quand quelqu'un s'approchait trop près de lui, il devait crier pour l'éloigner, impur, impur. Or voilà que le lépreux a l'audace de dépasser et même de refuser cette condamnation à l'isolement pour se prendre la liberté de venir à Jésus, s'approcher de lui. Toi-même, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi qui es devant ton écran peut-être, quel que soit le nom que tu portes comme impureté, approche-toi de Jésus. Quels que soient les noms que porte l'impureté qu'on a pu insuffler en toi, sentiment de rejet, de honte, d'infériorité, de honte de toi-même, une incapacité à se sentir à la hauteur, culpabilité, angoisse, addiction, découragement, ça te parle peut-être de ça? Quels que soient les événements qui sont à l'origine de cette impureté qui te frappe, mensonge, trahison, maltraitance, harcèlement, mépris, insulte, rejet, parole de condamnation. Quelle que soit la réalité qui t'enferme dans cette détresse, dans cette souffrance, fais le choix de l'audace pour te tourner vers Jésus, t'approcher de lui. Même si ça te semble au-delà de tes forces, fais ce petit pas, tourne-toi vers le Seigneur. Audace, courage. L'homme de notre récit tombe ensuite à genoux, grande humilité. Par ce geste, le lépreux reconnaît qu'en se trouvant devant Jésus, il se trouve devant la présence de Dieu. Il s'en remet à sa souveraineté. Je pense que cette attitude d'humilité, de foi et d'une importance fondamentale. Ce matin, sachons tout à nouveau reconnaître, confesser l'autorité de Jésus-Christ sur nos vies. Acceptons de dépendre de lui, on vient avec humilité. Est-ce que tu dépends de lui? Est-ce que tu t'en remets totalement à lui? Et enfin, confiance. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est ainsi que notre lépreux adresse sa supplication à Jésus. Moi, je trouve que c'est vraiment admirable. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Il n'exige rien. Il ne revendique rien. Il laisse le choix au Seigneur de le purifier ou non. Alors comme lui, ne soyons pas dans l'exigence et dans la revendication devant le Seigneur, mais simplement dans le respect de sa souveraineté. Ensuite, notre bonhomme confesse que le Seigneur peut le purifier, il lui dit sa confiance, et d'une certaine façon, il proclame que tout est possible à Jésus. Voyez-vous, confesser que tout est possible à Jésus, c'est comme si on envahit l'impossible. C'est la confiance. Non, ça, Dieu ne peut pas le faire. Combien de fois on a pu dire, non, Dieu, ou ça ne l'intéresse pas, ou non, Jésus, non, c'est pas. Non. Nous connecter à cette puissance miraculeuse de Christ qui rend toutes choses possibles. Et enfin, le lépreux demande non pas à être simplement guéri, mais à être purifié. Ça implique la guérison physique, mais ça ne s'arrête pas là, ça va au-delà. Il va être purifié et donc trouver sa place dans la vie spirituelle, sociale, familiale de son époque. Au-delà de la guérison physique, ce qui est important, c'est toujours la guérison de nos relations. D'abord et surtout avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Oui, le but de la guérison est de pouvoir nous tenir debout pour me servir en occupant la place qui nous appelle à occuper. Or, ce matin, on peut venir à Jésus avec audace, avec humilité et avec confiance.
pense à cette femme. J'ai lu ce petit témoignage. Une femme hospitalisée depuis des semaines qui disait « J'ai plus de force. » Mais chaque soir, je ferme les yeux et je dis simplement « Seigneur, si tu veux, aide-moi. » Et cette prière, toute simple, devient un cri d'espérance. C'est peut-être ce que vous faites déjà. Alors, continuez. Voilà le premier point, audace, humilité et confiance. Le deuxième point que je vois dans ce texte, c'est la compassion et la colère de Jésus. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans certains manuscrits, on dit que Jésus est ému de compassion. Écoutez bien, dans d'autres manuscrits, vous pourrez vérifier, on dit il est pris de colère, avec le même mot en grec. Ému de compassion et pris de colère. Engenizomai en grec. Alors c'est quand même étonnant. Pourquoi les traducteurs n'arrivent pas à trouver un point commun entre ému de compassion, pris de colère? Moi je crois qu'il ne faut pas choisir entre les deux. Si ce mot grec peut dire deux choses, ben c'est que le Saint-Esprit a envie parfois de nous dire deux choses. Tout simplement. Je suis convaincu que ces deux versions cohabitent ensemble et veulent nous montrer la compassion et la colère du Christ. Les deux faces d'une même pièce. Colère et compassion. Jésus est à la fois pris de compassion et pris de colère. La compassion du Christ, vous la connaissez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, il s'approche de tous celles et ceux qui souffrent. Il accomplit des actes d'amour, de guérison. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il se laisse toucher par ce que tu vis. Il laisse se saisir. Il est remué dans ses entrailles par les difficultés que tu rencontres. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, laisse-toi rejoindre par la compassion du Seigneur. Laisse cette compassion agir en toi. Laisse-la t'apporter du réconfort, du soutien, la lumière, la paix. La compassion de Jésus, ça n'a rien à voir avec la pitié, avec quelque chose qui est mou, qui est fade, qui est comme on se laisse aller, qui est inoffensif. Non, la compassion du Christ agit. Et elle agit dans une sainte colère. Jésus est pris de colère. Colère contre quoi? Pas contre l'amour. Colère contre la maladie. La maladie est venue à conséquence du péché. Pris de colère contre le rejet, la mise à l'écart, l'isolement du lépreux, contre la souffrance, contre tout ce que cela engendre, contre toutes les réalités spirituelles mauvaises qui se trouvent derrière ça. Oui, c'est une juste colère. Elle nous dit, dépose ta colère à mes pieds et prends de moi une sainte colère. Nous, on est en colère parce qu'on a été blessé dans notre orgueil, dans notre petit ego, il y a eu ci, il y a eu ça, et puis on n'a pas été accepté, et puis on est en colère parce qu'il y a eu tels événements qui touchent. C'est pas ça que Jésus nous dit. Lui, il a cette sainte colère, il réagit contre ce qui est profondément mauvais. Ne t'enferme pas dans ta colère, ouvre-toi à cette colère du Christ. Voilà, colère et compassion pour ce lépreux. Ému de compassion et en colère contre cette maladie. On continue? Alors Jésus touche, prend la main de ce lépreux. Jésus prend la main de ce lépreux, le touche, le guérit. C'est verset 41. Pourtant Jésus pourrait simplement dire une parole. Pourquoi est-ce qu'il le touche? Et en plus,
En le touchant, il devient pur. Il décide d'étendre sa main pour toucher ce lépreux. Il le rejoint. Comme pour nous montrer que Jésus veut toucher en nous, au plus profond de nous, ce qui nous paraît intouchable, parce que trop honteux ou trop douloureux. S'il a touché un lépreux, il peut aussi nous toucher. Accueillons le toucher de Jésus dans notre profondeur. Je me suis dit, tiens, hier soir encore, je me suis dit, j'ai fermé les yeux, et puis je me suis dit, la main de Jésus me touche. Et c'est vrai qu'on pourrait fermer quelques instants nos yeux, s'imaginer cette scène d'une main qui te touche. Là où tu as mal, imagine-toi cette main qui vient, elle est posée sur toi et elle te touche là où tu en as besoin. Imagine quelques instants cette situation, cette scène. Et en le touchant, Jésus libère sa puissance de guérison. Viens Jésus, touche-nous et guéris-nous. Tu sais là où on a besoin. Pose ta main, Père. Une fois qu'il touche, la parole de vie peut jaillir. Jésus parle, je le veux, sois pur. Cette parole vient compléter le geste. Cette parole révèle et manifeste la volonté de Jésus qui est bonne et bienfaisante. Il parle. Il te parle. Accueille la parole et la volonté de Jésus pour toi. Laisse-le te parler. Qu'as-tu à me dire, Jésus, dans ce que je vis en ce moment? Dans les décisions que j'ai à prendre, dans ma maladie, pour moi, pour ma famille, mes collègues. Qu'as-tu à me dire, Jésus? Voilà un peu la démarche de ce lépreux. Je vous le rappelle,
approche-toi de lui pour lui adresser ta demande avec audace, humilité, confiance. Et puis accueille sa compassion, sa colère. Et puis accueille sa main qui te touche. Et enfin sa parole et sa volonté. Voilà quelques points. Je vais terminer par la prière et ensuite on pourra continuer à nous laisser interpeller par avec la musique. Alors je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, toi qui as tendu la main aux lépreux, viens toucher nos vies ce matin. Viens guérir nos corps malades, viens purifier nos cœurs chargés. Viens relever notre esprit qui est découragé. Apprends-nous à marcher dans ta lumière et fais de nous des témoins de ton amour. Nous croyons que ta parole est vivante, alors dis seulement une parole et nous serons guéris. Je me suis rendu compte, et comme on attend encore 1 ou 2 minutes, dans le texte, à la fin, voilà ce que Jésus dit. Jésus renvoya le lépreux sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit: garde-toi de rien dire à personne, et va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en est allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Tu peux mettre la diapo avant, s'il te plaît? Voilà. Dieu retourne nos bêtises.
Oui, alors c'est vrai que Jésus renvoie cet homme avec un certain, des paroles dures. Garde-toi, avec des sévères recommandations, il le renvoie sur le champ. C'est pas si tu veux partir, et puis fais comme tu penses, et lui garde-toi de ne rien dire à personne. En grec, c'est des paroles assez dures. C'est tais-toi et c'est tout. Et il le recommande de ne rien dire à personne, il impose silence, il lui demande d'aller faire constater sa guérison et sa purification au prêtre pour être réintégré et aussi en guise de témoignage. Tout comme de nos jours, il est bon de faire constater une guérison par des médecins lorsque nous sommes au bénéfice d'un miracle. Mais Jésus sait bien que le bonhomme ne va pas se gêner de témoigner, ça va être plus fort que lui. Il y en a qui ont la bouche, ça va vite. Voilà. Le résultat, c'est que tout le monde va penser que Jésus est devenu impur, puisqu'il a touché le lépreux. Et puis on ne rigole pas avec ça. Tout le monde sait que Jésus est impur, et en raison de cette impureté, l'accès au lit lui est fermé. Va dehors, ailleurs, et il va être obligé de s'isoler, de se retirer dans les lieux déserts. Et donc, d'une certaine façon, comme le bonhomme a désobéi, Jésus va être freiné dans son ministère. Il ne peut pas aller, ou apparemment, il aurait aimé. Et pourtant, la bêtise du miraculé va être changée en atout. En effet, les gens vont entendre son témoignage, ça va se répandre comme une traînée de poudre, et les fous vont venir à Jésus. Et finalement, Jésus va pouvoir poursuivre son ministère, les gens vont venir auprès de lui, même dans les lieux déserts. Et je me suis dit, ça c'est quand même réconfortant de prendre conscience que nos bêtises peuvent à tout moment être changées en atout pour la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que ça puisse nous encourager à nous confier encore davantage en Jésus. Voilà, je me suis dit, tiens, j'avais oublié de te signaler, mais c'est bien de voir comment Jésus retourne nos bêtises pour sa gloire. Je vous invite à prendre le prochain chant. Un chant de Pâques, de résurrection. On peut se lever pour le chanter dans vos livrets, le numéro 65. On l'a déjà chanté plusieurs fois. L'heure est arrivée, le moment de vérité, à sauver l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est à la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa peine et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il n'a jamais couronné de gloire et d'autorité. De ce jour où l'on verra le salut de Jésus briller sur terre. Bien est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illumine nos prières. Il est Seigneur, il est
Alors je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et prendre le dernier cantique. Comment? On va prier ensemble de notre Père. On va prier ensemble de notre Père et recevoir la bénédiction. Unis à tous les chrétiens qui te prient en ce moment, nous faisons monter avec joie et de reconnaissance cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit t'accompagne, il te parle, il te touche, il te guérit et il t'envoie pour être à ton tour lumière, celle de la terre et lumière du monde. Il te guérit pour pouvoir prier pour les malades, il te touche pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont besoin. Alors n'aie pas peur, il est avec toi, il t'accompagne. Ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, il vient à ton secours, pour les autres et pour toi. Sois béni. Amen. Et le numéro 616 confie à Dieu ta route. Les 4 strophes.